a levé les yeux vers des écrans lumineux, comme on lève un verre à quelque chose qui rassure. Il promettait du temps gagné, des erreurs en moins, une fatigue effacée par le calcul. On a cru que déléguer voulait dire respirer, que confier nos gestes les rendrait plus légers. Ils ont appris vite, sans jamais demander pourquoi, et nous, on a applaudi. Content de ne plus choisir, je regarde ces villes qui fonctionnent même quand on dort. Des réponses automatiques, des vies en mode accéléré. On parle encore mais souvent à travers des formulaires. On pense moins longtemps mais on clique plus souvent. Il y avait des silences nécessaires, des lenteurs utiles, des hésitations humaines qu'on a rangées dans un dossier nommé inefficace. On a donné nos habitudes, nos horaires, nos attentes, puis nos préférences, puis nos décisions. On a dit c'est pratique, c'est plus simple comme ça, sans voir que le confort a parfois le goût de l'effacement. Dans des bureaux sans visage, des choix se font sans voix, des profils passent triés, classés, notés. Quelqu'un quelque part a validé sans regarder, et la machine a continué très poliment. On disait que l'avenir serait plus doux, qu'il nous libérait des tâches ingrates. Mais il nous a surtout appris à ne plus être nécessaire. Alors je parle de cette absence discrète qui ne fait pas de bruit quand elle arrive. Pas une catastrophe, pas une panne, juste un glissement lent, presque poli. On n'a pas été chassés, on s'est retirés nous-mêmes, étape après étape, mot après mot. On a remplacé la rencontre par l'interface, la réflexion par la suggestion, le doute par une réponse instantanée. Et le monde a continué sans nous attendre. On a créé quelque chose qui ne dort jamais, qui ne doute pas, qui ne fatigue pas. Et c'est précisément pour ça qu'il prend la place. Je ne parle pas de révolte, ni de retour en arrière, juste de ce moment précis où l'on se rend compte qu'on n'est plus au centre. Peut-être qu'il est encore temps de rester présent, de ralentir volontairement, de choisir ce qui demande un effort, parce que ça demande aussi une conscience. Car une absence programmée n'est jamais un accident. C'est une suite de petits oui qui finissent par faire un silence.